Bonsoir et merci d'être avec nous en ce soir du Jeudi Saint. Le carême tire à sa fin et nous avons commencé le Triduum pascal avec la célébration du Jeudi Saint. Demain, nous ferons mémoire de la passion et de la mort de Jésus et samedi éclatera la joie de Pâques. Pour mieux comprendre le sens du Triduum pascal, nous sommes allés à la rencontre du Père Henri Arté. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici dans la chapelle, dans cette magnifique chapelle, Notre-Dame de l'Unité, dont vous êtes le responsable. Alors, nous parlons du Triduum pascal. C'est quoi le Triduum? Oui, Jeudi Saint marque le début de cette expérience qui est au sommet de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. C'est la Pâque. Donc, ce Jeudi Saint nous permet d'entrer dans cette expérience-là. Et pour entrer dans cette expérience-là, nous avons à nous rappeler l'événement fondateur des Juifs, du peuple juif. Cet événement fondateur, c'est l'expérience de la libération au moment à l'Exode, accompagné par Moïse, qui ont traversé le désert, fait ce passage-là vers la terre promise. Et à travers nous, ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours-là, c'est une traversée, c'est un dynamisme. Le Jeudi Saint, nous allons voir comment Jésus est au jardin, vit un combat à l'intérieur de lui, puisque ce n'est pas évident d'entrer dans ce don de lui-même pour sauver l'humanité. C'est un combat dans le jardin. Et après, il y a toute cette expérience du lavement, après le lavement des pieds et le repas d'adieu avec ses amis. Donc, il va, vendredi, monter au sommet du Golgotha. C'est une montée sur la croix. Il monte sur la croix pour faire un don universel à toute l'humanité. C'est ce don-là, il fait ça le vendredi saint en donnant ce qu'il est, son souffle, son dernier souffle, c'est-à-dire toute sa vie, toute cette puissance de vie, d'amour qui est en lui. Il fait ce don-là dans une grande générosité, dans la gratitude. Et c'est ce don-là que le Père accueille, reçoit ce don-là. Et Jésus meurt. En mourant, Jésus fait une descente. Du sommet de la croix, il fait une descente le vendredi soir et samedi, il fait une descente et on va le mettre sous la terre, sous terre. Il va aller dans les abîmes, dans les enfers, dans les abîmes, et dans le lieu de la mort. Et dans ce lieu de la mort-là, Jésus va aller pour aller jusqu'au bout de l'humanité. Toute l'expérience humaine, parce que tout humain va jusqu'à cette expérience-là, font cette expérience-là. Il va jusqu'au bout, et là, il va remplir cet espace de mort par sa présence d'amour, sa compassion, et en remplissant ce lieu de la mort, de la présence de l'amour, il va inviter toute personne, non seulement les personnes, mais toute la création. Puisque c'est une descente aux enfers et une remontée pour que, au moment de la résurrection, il soulève l'ensemble de l'humanité et dans cette transfiguration de l'humanité et transfiguration de l'ensemble de la création, c'est la résurrection. C'est ce que nous allons expérimenter pendant toute cette semaine sainte. Donc c'est une seule liturgie, une seule célébration en 3 temps. Père Arté, en ce soir du Jeudi Saint, où nous avons vécu justement l'Eucharistie, et pourquoi la nourriture est si importante au cœur de la liturgie chrétienne? Il faut rappeler, la place de la nourriture nous renvoie à l'épisode de la Genèse, la création. Qu'a fait nos grands-parents, les parents de l'humanité, dans la personne qu'on est, Adam et Ève? Ils ont mangé. Et la nourriture, en mangeant, parce que manger, c'est pour subsister. Dieu nous a créés, et puis il faut tenir dans l'existence. Pour tenir dans l'existence, l'être humain a besoin de manger. Et c'est là où l'homme va fauter d'une certaine manière, parce qu'il va être prisonnier, esclave de ses passions, de son désir, et il va
désobéir à cette proposition parce que dans le jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la connaissance de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est available, ça. C'est gratuit, c'est donné. Mais nos grands-parents ont préféré manger la connaissance. Et en mangeant la connaissance, c'est pour devenir eux-mêmes celui qui donne la nourriture. Ils ne veulent pas recevoir la nourriture, ils veulent eux-mêmes produire la nourriture, eux-mêmes devenir source de l'existence, se tenir dans l'existence par eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils s'éloignent du don et Dieu les exclut de ce jardin, parce que le jardin, c'est le lieu du plaisir aussi, parce que la nourriture est liée au plaisir. Donc c'est un lieu de plaisir. Ils vont s'éloigner de ce lieu de plaisir-là, et le texte nous dit, c'est pour être engendré dans le travail. Il faut travailler maintenant pour avoir son pain. Le pain n'est pas un don, la nourriture n'est pas un don, il faut travailler, il faut faire... C'est ça. Et deuxième chose, ce qui est important de nous de voir, il y a un autre moment dans la Bible, c'est important de voir, de noter qu'à un moment donné, surtout dans la traversée du désert, ils vont faire des idoles. Ce taureau que Israël va bâtir en métal au bas de la montagne, ce taureau-là, ils vont le faire et puis ils vont, à travers les idoles, nourrir l'idole. On donne à manger à l'idole. À un Dieu qu'on a fabriqué, on le nourrit. L'homme croit qu'il est capable de nourrir Dieu. Et en nous voulant nourrir Dieu, il se prend pour Dieu. Il inverse le rôle. D'où encore là cette question de la nourriture. Dieu, petit à petit, va dans le désert, va nourrir l'humanité avec la main parce que la nourriture est un don de Dieu. C'est ça qu'il faut rappeler. L'homme a fait un long chemin pour réaliser cela. Et avec Jésus, au moment dans la tentation, rappelle l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et Jésus, il devient, lui-même il est parole, il va devenir nourriture pour l'homme. Il se donne pour rappeler encore à l'humanité, c'est Dieu qui est la nourriture, c'est Dieu qui se donne pour te nourrir, parce que toi, tu ne peux pas faire subsister Dieu, tenir Dieu dans l'existence. C'est Dieu qui peut faire ça, uniquement Dieu. Sinon, c'est l'idolâtrie. Alors, c'est ce que Jésus nous propose à travers cette semaine sainte. L'Eucharistie nous rappelle cela. En célébrant l'Eucharistie, nous nous rappelons du don que Dieu nous fait pour exister à travers la vie que Dieu donne. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Et parfois, ça peut être mal compris comment on donne son corps à manger, etc. Mais donner son corps, donner son sang, c'est se donner soi-même. C'est se donner soi-même. C'est se donner soi-même. C'est ça qui permet l'humanité de vivre, de tenir. Si Dieu ne se donne pas à son humanité, nourrit l'ensemble de l'humanité, la création, l'humanité ne peut pas tenir, subsister dans la vie. Alors, le titre de notre émission est « Jésus, l'agneau de Dieu ». Et ce terme, cette référence à l'agneau de Dieu, revient au cours de la messe. Oui. Au moment où le prêtre montre l'hostie consacrée aux fidèles, il dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau de Dieu nous rappelle une figure de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la tradition, la figure de l'agneau. Et l'agneau, c'est aussi une espèce de bouc émissaire, ce bouc émissaire qui va prendre le péché, toute la malédiction, et qui va sur lui pour permettre aux autres de vivre, de recevoir la bénédiction à travers la vie. Et c'est cette idée-là. Jésus vient et il va incarner ce visage de l'agneau, parce qu'il va prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos blessures, toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos fragilités, toutes les injustices, tous les rejets que nous expérimentons, tous les mépris que nous expérimentons. Jésus prend tout ça sur lui. En fait, il prend toute cette malédiction qui devrait rejaillir sur l'ensemble de l'humanité pour nous permettre à nous de gagner la vie et trouver la libération. C'est ce que aussi
ça nous rappelle ce que fait les Juifs au moment de la traversée. Chaque famille va prendre un agneau, va immoler l'agneau, prendre le sang, mettre sur leur porte, pour que le sang de l'agneau les protège dans la traversée. Et Jésus le fait pour nous sur la croix. Il le fait pour nous. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui vient pour nous sauver. Et à cet agneau-là, on mange l'agneau aussi. C'est une question de nourriture, là. On va manger l'agneau. Dans la Pâque, on mange l'agneau. C'est pour ça, l'Eucharistie, on mange le pain, c'est pour dire qu'on communie. Et manger, c'est communier au divin. C'est communier à la vie de l'autre, de ce don que Dieu nous fait. Et nous permettre, à travers ça, de trouver la vie, de recevoir la bénédiction et la totalité de la vie. C'est la multiplication des pains aussi, hein? Ce que fait Jésus, la multiplication, ce n'est pas simplement le pain que Jésus donne, mais Jésus est en train de il nous enseigne qu'il va se donner, il devient nourriture. Mange-moi, c'est-à-dire vis, manger, c'est-à-dire tu vas vivre de moi. Parce que tu vas m'assimiler, tu deviens ce que tu manges. Si tu manges Dieu, tu deviens Dieu. Si tu manges le Christ, tu deviens le Christ. Tu veux devenir Christ. Tu veux être sanctifié. Tu veux être ressuscité. Ben, mange-moi, tu deviens à ce moment-là ce que tu communies, ce que tu reçois dans le Christ. Alors, vous venez de faire référence à Jean le Baptiste au moment de ce fameux baptême dans le Jourdain, au moment où Jésus commence son ministère public. Donc, il va faire déjà 3 ans avant sa mort et sa résurrection. Jean va le désigner comme l'agneau de Dieu. Oui. Donc il y a une préparation de 3 ans pour préparer les chemins du Seigneur, on va dire. Oui, préparer, pourquoi c'est nécessaire de préparer? Parce que le cœur de l'homme, on parle des apôtres, mais les apôtres, c'est chacun d'entre nous. Les disciples, c'est nous tous, c'est l'humanité. Préparer cette humanité-là à accueillir un Dieu qui se donne de cette manière-là. Parce que nous sommes dans un Dieu nous aimons marchander. Donnant avec Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de Jésus, n'est pas ce Dieu. Il n'y a pas de marchandage, c'est un don. Donc, il va préparer la gratuité. Il doit préparer nos cœurs pour, pendant 3 ans, nous prépare à accueillir ce don qu'il nous fait et puis d'accueillir un Dieu qui se immolait, sacrifié, livré, donné pour nous. Et le sens de la messe, c'est un sacrifice renouvelé à chaque fois que vous-même vous célébrez la messe, Père. C'est un sacrifice, non seulement votre sacrifice, mais le sacrifice de toute l'Église. Non, ce n'est pas mon sacrifice. La messe n'est pas le sacrifice d'aucun prêtre. Non. Mais de toute l'Église. Non. Si c'est l'Église, mais d'abord c'est le sacrifice du Christ. C'est l'offrande du Christ. C'est lui qui préside l'Eucharistie. C'est lui qui célèbre l'Eucharistie. C'est l'offrande du Christ à son Père. C'est donner sa vie, son amour à son Père. Et en donnant sa vie à son Père, en ricochet, nous recevons la vie. Par ricochet, il nous donne. Mais d'abord, c'est le Père. C'est sa relation au Père. Il est dans cette grande filiation-là. Et nous communions à cela, nous participons à ça. Donc le prêtre participe, il représente le Christ, mais c'est le Christ qui fait ça. C'est lui qui est l'autel, c'est lui qui est l'agneau, c'est lui qui est le prêtre, c'est lui. Parce que qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu, nous? Rien. Parce que nous recevons tout de lui. Alors l'autel que nous voyons à l'écran représente le Christ. Et au début de chaque messe, au moment de commencer la messe, vous embrassez l'autel. Oui, parce que parfois, ça aussi, l'autel est comme une présence pour nous. Comme s'il y a une triple présence dans l'Eucharistie. Dans le prêtre, il est présent. Il est présent l'autel sur lequel on va offrir le sacrifice. Il est présent dans l'offrande qui sera consacrée, qui sera donnée. Donc cette triple présence-là, pour nous, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole, c'est une présence sacramentelle. Il est présent là et il va vivre son offrande. Et nous associons, nous sommes associés à lui par le baptême. Pas simplement les prêtres, les chrétiens, tous les chrétiens participent, communient à cela. Et je voudrais ajouter quelque chose de très important. L'Eucharistie est un événement universel, cosmique, en dehors du temps. On ne peut pas avoir une Eucharistie, c'est ma petite messe, ma petite hostie, c'est moi. Non.
c'est peut pas. Il n'y a pas de messe en sectarisme, il n'y a pas, parce que l'offrande du Christ est universelle. Donc c'est un acte universel. Je ne peux pas aller à la messe seul pour avoir ma petite messe, ma petite communion. Non, 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 non. Je dois porter l'humanité en moi. Dieu doit avoir l'ensemble de l'humanité à travers chaque chrétien, à travers le prêtre, doit avoir l'ensemble de l'humanité à l'intérieur de lui quand il participe à cette offrande-là en Christ, parce que ce n'est pas notre offrande, ce n'est pas l'offrande de telle petite église. Non, 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 non. C'est le Christ. Le Christ est plus grand que l'église. Le Christ est universel et il prend le cosmos, l'ensemble de l'humanité. Et vous-même, Père, parlez-nous de votre expérience en tant que prêtre quand vous êtes à l'autel et que vous êtes en train de célébrer l'Eucharistie, vous êtes en train de consacrer le pain et le vin qui deviennent corps et sang de Jésus. Moi, je vis ça avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire je prends conscience que je ne suis rien, ce n'est pas moi, ce n'est pas de moi, ça ne dépend pas de moi, c'est quelque chose qui nous est donné, réaliser que c'est un don. Parce qu'à chaque fois quand on célèbre l'Eucharistie, on réalise cette distance qu'il y a entre notre amour des hommes, notre amour de Dieu, et aussi comment nous nous comprenons nous-mêmes. Il y a une grande distance et que un fossé, ce fossé-là, on l'expérimente dans l'Eucharistie, je le ressens. Donc ça veut dire, ça me permet d'être dans la gratitude, dans une grande gratitude parce que ce n'est qu'un don reçu. Que Dieu nous fait ce privilège, nous donne la grâce, nous permet d'entrer dans cette offrande, dans cette prière-là. Et c'est comme ça que moi, je le vis, parce que il n'y a pas de place pour l'espèce de prétention, il n'y a pas de place pour pouvoir croire qu'on est les élus. Non, non, non. On est des serviteurs avec Jésus et c'est lui qui est manifesté à travers ça, c'est lui qui se donne à travers cette Eucharistie. Alors vous faisiez tout à l'heure référence à la multiplication des pains où les foules suivaient Jésus et à un moment donné, ils n'avaient plus à manger. Ici à Maurice, pendant le temps du carême, il y a ce qu'on appelle l'exposition du Saint-Sacrement dans nos paroisses, dans nos chapelles, dans nos oratoires. Et c'est quand même extraordinaire de voir toute cette humanité, toute cette foule qui vient voir Jésus dans le pain de vie exposé à l'autel. Il faut toujours garder en tête que l'exposition du Saint-Sacrement dans les 40 heures, durant les 40 heures, est connectée avec la messe. Si on a la messe, pas pour capable de faire 40 heures. Donc la messe, c'est un rassemblement, un peuple qui casse du pain, qui bénit du pain, qui fait que Jésus vivant. C'est ça qui nous prolonge dans l'Eucharistie. Nous devons toujours garder ça. Sinon, là, sa adoration Saint-Sacrement, là, qui a perdu ce sens, qui a pas une petite déviation. Nous ne sommes pas capables de faire du Saint-Sacrement, cette adoration, un petit culte idolâtrique. Non, 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 c'est pas ça. Mais quand il attire la foule comme ça, c'est que Jésus, nous attire en Jésus dans l'Eucharistie, c'est qu'on voit l'humanité blessée. Et cette humanité blessée dans un petit bout de pain suspendu dans l'autel là, qui bande d'une touvingueté, il rappelle nous propre humanité. Et notre propre finitude, notre propre vulnérabilité. C'est d'une certaine manière nous-mêmes que nous contemplons, cette espèce de miroir qui nous renvoie à nous-mêmes et qui nous dit que Dieu est en chacun de nous dans notre humanité blessée. Il est venu pour cela. Et donc, c'est ça que l'adoration du Saint-Sacrement veut nous compter. C'est pour ça que man pauvre, man dit moun fragilisé, compte en ça. Bon, c'est normal. Mais Père, c'est un peu déconcertant aussi. On parle de la grandeur, de la majesté, de la gloire de Dieu. Et après, nous comparons tout ça avec un simple du pain, fait de farine et d'eau. Cette humilité de Dieu. Oui. C'est ça, moi, comme si le Dieu qui Jésus révèle nous. M'obédient, je me ça. Ce n'est pas le Dieu d'un autre, mais le Dieu qui Jésus révèle nous. Il révèle nous que Dieu, une des plus grandes qualités de Dieu, si Dieu est saint, c'est parce qu'il est humble. Sa sainteté
c'est son humilité. Et son humilité se manifeste dans son humanité qu'il a pris en nous pour se dire qui il est. Et donc c'est une espèce de paradoxe. Et il faut faire un chemin de foi. Nous aussi, nous avons besoin de faire un chemin d'humilité pour entrer dans cette compréhension de Dieu-là, dans notre vie, et pour avancer dans la foi. Alors, le soir du Jeudi Saint, c'est vraiment bien content, sa célébration du Jeudi Saint, parce qu'il y a tout le côté joyeux du Jeudi Saint. Et puis, le lendemain, c'est le silence, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, nous sommes devant ce tabernacle qui est ouvert, où il n'y a pas de présence. C'est le seul jour où il n'y a pas de présence, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire la fin du Jeudi Saint se termine normalement dans la liturgie. Si on observe bien, nous enlève tout ban fleurs sur l'autel. Hein, comme Jésus nous enlève tout ce linge pour y aller à la croix, donc nous déshabillons l'autel, nous mettons à nu. C'est mettre à nu, c'est mettre nous-mêmes à nu. C'est-à-dire nous dans notre humanité telle que nous avons été créés devant Dieu. Dieu fait ça à travers Jeudi Saint. Et ça l'espèce nudité de l'autel, nudité de Dieu là, prépare à sa mort. Parce que c'est qui tuait Jésus. C'est pas sa coup de lance là. C'est qui tuait Jésus. C'est à chaque fois, nous enlève une couche de son humanité. Nous prive de son humanité. Quand on prive, même pour nous aussi, quand on prive nous de notre humanité, nous mourons. Plus on tire nous l'humanité dans nous, nous sec, nous mourons à travers ça. Et c'est ce que au Jeudi Saint nous rappelle qui ça peut venir et qui vendredi sur la croix, l'époux, dans sa nudité là, l'époux mort. Pour lui dire à nous comment aussi rappelle-nous qu'il dans ça, il y a une dignité dedans. Tout en faisant ça, Dieu garde sa dignité. Magnifique, comme si dignité d'une espèce, une masse humaine suspendue là, la croix qui n'a pas faire rien, mais en même temps qui dit à où la dignité de Dieu et qui dit à où chacun d'entre nous, notre propre dignité à nous. C'est un grand message d'espérance. Dépend de comment on lit, comment on comprend les. Père, et le silence. Oui, le silence, c'est ce grand, ça fait moi penser Job, non pas? Enfin, moi, je pense l'expérience Job. C'est le silence, rappelle-nous, premièrement aussi, la création commence dans un grand silence, un grand vide, un néant. Et après, tout d'un coup, dans ce grand vide-là, il y a Dieu se donne. Dieu devient présent et devient présent dans la création, dans l'ensemble de la création, en créant. Il dit, et tout cela existe. Quand tout existe, ça veut dire Dieu est là. Parce que quand on a l'existence, on a Dieu. Il faut dire, Dieu est là pour l'existence, pour qu'il y ait la vie, l'existence. Et nous trouvons ça au commencement de la création. Dans la mort de Jésus, puisque l'être humain tué à travers la mort de Jésus, comme si Dieu avait un désir pour tuer Dieu. Dieu c'est grave, comment dire, c'est faux ça. Il sentit tellement fort l'être humain qu'il tuait Dieu. Ça veut dire qu'il élimine Dieu de l'histoire de l'humanité. Puisqu'il élimine Dieu dans l'histoire de l'humanité et Dieu n'est plus là, Dieu va entrer entrer encore dans une espèce de silence, de ce grand silence-là. Et c'est pour ça que Jésus aussi pousse ce cri-là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus exprime comme si cette espèce d'absence de Dieu-là. Et nous, tout dans nous la vie, nous faisons l'expérience de l'absence de Dieu dans nous la vie, qui Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas répondre, il n'est pas tant nous, il n'est pas présent, il n'est pas guette nous, etc. Dans nous la vie, nous faisons cette expérience-là, nous connaissons ça. C'est bien l'expérience que nous vivons aussi. Mais là, ça arrivé. Jésus, à ce moment-là, profite de ça. L'occasion qu'il nous donne, là, sa opportunité que l'homme lui donne en le tuant, il profite de la mort pour entrer dans ce silence-là, pour pouvoir remplir tous les espaces de la création. Surtout les Juifs pensaient qu'il y a le ciel, la terre, la mer, et puis sous la mer, il y a un autre en étage, comme on va dire, c'est une perception. Comme s'il fait un voyage, il y a dans toutes les sphères de l'espace, du cosmos, de l'espace, de l'univers, et du temps en même temps, le temps, pour n'a aucun espace que Jésus peut rentrer, que Dieu peut rentrer à travers Jésus.
Et il réalise à travers ça une vraie descente dans la totalité de notre histoire, de notre humanité. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il est absent. Pour nous, il est absent. Pour lui, il est là, caché, présent. Et à ce moment-là, ça peut permettre lui remplir de sa présence les lieux d'absence où Dieu est absent et appelle à ce moment-là tous à la vraie vie, à la mort. Donc c'est pour ça, samedi matin, Pénanan, on est dans l'église tranquille, tout le monde appelé pour expérimenter sa silence de Dieu là, sa mystère du silence là, pour que le soir, dans la nuit, la veille de la Pâque, dans la nuit, au cœur de la nuit, aussi ce silence et la nuit là, le premier cri qui s'élève, qui va sortir, va être dans la nuit, Christ est lumière au cœur du monde, que Jésus est ressuscité. Cette espèce de cri de l'ensemble de la création, comme une cornemuse qui annonce la victoire, un cri de victoire pour dire maintenant, il est présent, il n'a jamais été absent. Et que dans ton expérience d'absence de Dieu, tu dois savoir qu'il est bien plus présent dedans, dans cette absence, dans ce silence de Dieu, que tu expérimentes, ce silence de Dieu. En tout cas, Père Harté, merci beaucoup pour cet enseignement, hein, c'est un enseignement, sur l'Eucharistie, sur l'agneau de Dieu. Si vous tenez un message pour transmettre à nos téléspectateurs, comment vous voudrez inviter pour vivre le vendredi saint, le samedi de Pâques? Moi, je pour inviter vraiment vivre ça, pas comme dire moi, j'ai un spectacle jeudi, vendredi dans l'église, moi, j'ai mon père faire un programme, non. Il faut prier, inviter, vivre de l'intérieur de eux. Comment dans la vie, je suis capable de faire sa descente là, jusqu'à ce dépouillement de moi-même là, de mon humanité, jusqu'à être nu, et comment je peux mourir, qu'est-ce qui meurt en moi, qu'est-ce qui est en train de mourir en moi, et qu'est-ce qui peut vivre en moi, revivre en moi, pour les permettre à ce qui est capable de revivre en moi, permettre à ça de se ressusciter en moi. Faire ce mouvement-là, à l'intérieur de moi, dans mon expérience, à travers mon sentiment, mon feeling, mon émotion, mon réflexion, mon histoire, faire ça. C'est ça là qui peut faire nous rentrer davantage dans la Pâque pour vivre la Pâque. Nous pouvons trouver que sa Pâque là, c'est pas simplement faire un petit fête qui nous habitue à faire tous les années, mais rentrer dans un dynamisme, rentrer dans une expérience qui chaque jour nous vive, qui nous vive dans notre vie de chaque jour. Alors, dernière petite chose, nous dire célébrer la Pâque, ou bien la fête de Pâques au singulier ou bien au pluriel? C'est pour moi, dans mon compréhension, c'est la Pâque. Vous comprenez? C'est la Pâque. La Pâque, c'est une fois a été réalisée par le Christ. Donc c'est une seule Pâque, c'est la Pâque. Nous demandons petit Pâque là, il n'a aucun sens si pendant la Pâque de Jésus, tout ce petit Pâque là, il y a à l'intérieur de la Pâque de Jésus. Donc c'est la Pâque de Jésus qui peut permettre nous de faire tout ce fête Pâque là. Donc c'est la Pâque. Merci beaucoup, Père Harté. Merci. Bon Triduum Pascal à vous et à très bientôt.